Salut tout le monde, c'est Zera Nemesis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ActuTech sur les nouveaux Intel de 10ème génération qui vont sortir sur PC. Donc on se retrouve avec tout simplement des nouveaux processeurs, donc pas énormément intéressant en soi, avec pas de grands changements. On se retrouve avec des nouveaux processeurs entre le i3 jusqu'au i9. Donc on se retrouve avec des i3 pour de la bureautique, il ne faut pas l'oublier, on ne cherche pas les performances sur cette gamme de prix. Un i3 10100, donc avec un 4 cœurs avec 8 threads, désolé pour l'intonation. Donc on se retrouve aussi avec du coup un prix de 122$, donc environ ça va arriver avec 150€ environ avec les taxes et puis le changement de la monnaie. Donc je vais pas tous les énumérer, mais on se retrouve en tout avec 3 nouveaux processeurs, donc le de 10100, 10300, 10320. Donc on se retrouve avec des prix allant de 122$ à 154$, donc avec des prix très faibles entre le plus bas de gamme des i3 et le plus haut de gamme des i3. Donc d'environ 40 à 50$ du plus bas de gamme des i3 au plus haut de gamme des i3. Après on se retrouve avec des nouveaux i5. En tout nous avons 6 i5, donc allant du plus bas de gamme au plus haut de gamme. Donc on se retrouve avec 157$ pour le plus bas de gamme des i5 et le plus haut de gamme des i5 on a 262$, donc environ un écart de prix de 100$. Nous avons des i5 allant de 2,9 GHz jusqu'à 4,1 GHz, donc plus on monte en gamme, plus les GHz sont importants, avec tout simplement 6 cœurs pour tous et 12 threads, donc quelque chose de plutôt basique pour cet ensemble de prix. Après on se retrouve avec des nouveaux i7, donc des i7 qui va environ de 8 cœurs maximum, c'est 8 cœurs maximum avec 16 threads, donc en tout 16 threads, c'est plutôt pas mal. Pour les i7 on se retrouve avec une gamme de fréquences de 2,9 GHz à 3,8, donc c'est les fréquences de base tout simplement. Après en boost on peut se retrouver jusqu'à 4,7 voire 5 GHz pour certains processeurs, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du prix on se retrouve de 298$ à 374$, donc un maximum de différence de environ 80$. Donc bien sûr 100$, en euros on rajoute les taxes. Ensuite après on se retrouve avec des i9, donc tout simplement c'est pratiquement tous les mêmes, c'est même pratiquement tous les mêmes, oui, entre 10 cœurs et enfin ils sont tous à 10 cœurs et avec 20 threads tous, donc avec des fréquences assez différentes. Donc bien sûr si vous prenez le tout dernier, donc le i9 10900K, donc qui équivaut au 9900K, avec tout simplement une fréquence de base 3,7 GHz et un boost de 5,1, donc ce qui est vraiment pas dégueulasse. Les Intel ils seront pas aussi puissants qu'un AMD, vous pourrez pas faire énormément de multitâches, ça c'est très important à exprimer parce que là c'est ces processeurs uniquement pour le gaming. Donc à la rigueur avec le 10900K du i9 vous pourrez faire un peu de multitâches, mais ce sera pas autant performant qu'un AMD. Vous pourrez bien sûr streamer, rec assez facilement, faire du montage, encoder, etc. Même miner pour tous ceux qui veulent miner avec des processeurs, je sais pas, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça sera pas du gros multitâche, bien entendu. Les i7 pourront faire un peu de multitâche, mais sans plus, être beaucoup centré sur du gaming. Le i5, là, c'est très gaming, là, c'est vraiment le must pour le gaming. Donc on gagne environ de 25% de performance en plus. Avec les i3 vous pourrez très bien faire de la bureautique, donc c'est très bien pour de la bureautique, même amplement suffisant pour de la bureautique, et même sans carte graphique ça pourra faire énormément le taf, etc. Donc bien sûr avec les AMD Ryzen vous pourrez faire ce que vous voulez, ça c'est du multitâche pur et dur, comme on voit sur les images que vous présentez, donc c'est environ 18 cœurs pour le 3900X, donc franchement là vous faites ce que vous voulez avec. Là c'est le must du must pour faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez très bien faire du multitâche très facilement, aller sur Adobe Premiere Pro en même temps, ouvrir Photoshop bien sûr avec la RAM conséquente qui va avec. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, comme bon vous semble bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette ActuTech pour une première, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner, lâcher un gros commentaire et dire ce que vous en avez pensé pour que je puisse m'améliorer. Allez sur ce, je vous dis à la prochaine et puis bon déconfinement à tous.